Bonjour, je m'appelle Hateb Yousra, je suis spécialiste en amélioration du climat des affaires au sein du programme Compétitivité économique du Maroc, l'USAID. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est même un parcours de combattant quand il s'agit de projets. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que effectivement cette procédure fait tâche à l'environnement des affaires. D'ailleurs des enquêtes effectuées par l'USAID au cours de ces 2 dernières années sur le climat des affaires donc de l'Oriental et de Doukala Abda ont montré que effectivement donc il y a un problème de délai, donc de manque de transparence, d'interlocuteurs multiples qui font qu'aujourd'hui c'est difficile, par exemple pour un investisseur souhaitant construire une usine, de voir concrétiser son projet dans les délais. Les demandes d'autorisation de construire sont déposées au niveau de la commune, mais c'est l'agence urbaine qui convoque la commission chargée de les instruire. Alors nous, au sein de ce programme de l'USAID, nous avons voulu comprendre les raisons de ce dysfonctionnement. Et pour cela, nous avons fait une étude d'un échantillon de 130 dossiers passés en commission dans les agences urbaines de Safi et de Oujda. Et nous avons été surpris de prime abord de voir que déjà presque la totalité des dossiers sont ajournés au moins une fois. Et 45% de ces dossiers sont ajournés plus de 3 fois. C'est-à-dire que les dossiers, quand ils arrivent en commission, on les passe et on les repasse jusqu'à 3-4 fois, parfois même on a vu des cas de 6 fois, 7 fois, pour qu'on puisse donner un avis sur la faisabilité technique du projet. Alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est que dans la moitié de ces cas, c'est-à-dire les 50% des dossiers ajournés, sont ajournés parce qu'ils sont incomplets. Soit il y a des pièces administratives qui manquent, parfois des pièces techniques, ou tout simplement on se rend compte au moment de la commission qu'il faut intégrer d'autres intervenants selon la nature du projet. Par exemple, si c'est un projet touristique, on dit qu'il faut convoquer le ministère du Tourisme pour qu'il donne un avis sur la faisabilité du projet. Et même quand on convoque ce ministère, on se rend compte qu'il n'a pas reçu le dossier. Même quand il reçoit le dossier, ce ministère dit qu'il n'a pas les pièces qu'il veut parce qu'il a besoin d'un certain nombre de pièces spécifiques pour se prononcer. Et donc voilà, on se retrouve à faire des réunions pour dire que le projet, le dossier est incomplet. Au bout de la 5e fois, on n'est même pas capable de se pencher techniquement sur l'étude de ce projet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle la qualification des demandes d'autorisation de construire avant qu'ils soient transmis en commission. C'est-à-dire les dossiers sont préparés par les architectes de façon standard, ils sont déposés, donc il y a des pièces justificatives standards, ils sont déposés au niveau de la commune et la commune les dispatche autour des administrations classiques qui ont l'habitude de recevoir, d'intervenir sur la procédure. Eh bien, notre recommandation était tout simplement de suggérer, de généraliser une qualification des demandes d'autorisation de construire qui va permettre donc, aux usagers, aux architectes, aux citoyens, aux pétitionnaires, quelle que soit donc, leur qualité, de constituer un dossier complet avant de le déposer, donc prendre connaissance donc, de l'ensemble des administrations qui seront impliquées dans l'instruction de leur dossier et de l'ensemble des pièces justificatives qui leur seront demandées. Je rappelle juste que cette grille a été validée donc, par toutes les administrations concernées, la commune, l'agence urbaine, l'ensemble des services extérieurs et aussi donc, les architectes, les promoteurs immobiliers et tous les intervenants dans ce processus. Le portail autorisation de construire.ma est un portail financé par l'USAID. C'est d'abord une plateforme informative qui permet
à n'importe quel usager, architecte, promoteur ou simple citoyen de se renseigner sur la procédure, sur comment constituer son dossier, les prérogatives de chaque administration dans la procédure, les lois et les règlements qui sont en vigueur, mais aussi, et c'est ce qui fait je pense sa plus grande valeur ajoutée, c'est la possibilité de qualifier en ligne son projet. C'est-à-dire le pétitionnaire peut se connecter à travers ce portail dans la rubrique qualification en ligne de votre projet, répondre en ligne aux différentes questions de la grille et le système leur crache de manière instantanée les administrations donc, impliquées dans le processus et la liste des pièces justificatives qui sont classées bien sûr par administration. Alors concrètement, pour les usagers, tout à l'heure on a parlé de transparence. Eh ben, ce portail va apporter de la transparence donc, pour la procédure. Donc désormais, les architectes, les usagers donc, pourront constituer un dossier parfait, qui comprend donc, toutes les pièces justificatives donc, nécessaires pour l'instruction de son dossier et aussi recueillir toutes les informations utiles et personnalisées donc, pour son projet. Pour la commune donc, qui avait l'habitude de recevoir donc, des dossiers en vrac avec des pièces justificatives qui ne sont pas forcément classées et qui devaient les dispatcher autour des administrations, va désormais recevoir donc, des dossiers déjà classés par administration, contenant exactement les pièces justificatives que demandent les administrations. Et elle va donc faire une petite vérification sommaire du contenu de chaque enveloppe et donc les envoyer aux administrations concernées. Ces administrations-là, donc, qui avaient aussi l'habitude de soit de ne pas recevoir le dossier ou de recevoir des dossiers incomplets ou qui ne contiennent pas les pièces demandées, donc auront la certitude de recevoir avec ce système des dossiers dans les délais, c'est-à-dire un minimum 4 jours ou 5 jours avant la tenue de la commission. Et ces dossiers-là contiendront exactement les pièces justificatives demandées. Donc, ces administrations-là doivent s'engager à leur tour de venir en commission avec déjà une décision préparée et donner donc, une instruction séance tenante en commission. La qualification en ligne des demandes d'autorisation de construire pour les grands projets est actuellement opérationnelle pour les villes de Safi et de Oujda. El Jadida et Rabat sont en cours de se doter de ce projet. Et donc le ministère de l'Habitat est en train donc, de faire un travail pour généraliser l'utilisation de cette grille de qualification sur tout le territoire marocain et ça devrait se faire d'ici la fin d'année 2013.